Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce direct n'était pas prévu, mais bon, vu l'actualité, je me suis dit, je vais quand même faire avant de sortir. J'espère que vous passez un bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Allez, je me lance parce que je vais bientôt sortir. Du coup, c'est fait. Et puis, ceux qui viendront, ils vont prendre le train en marche. Je ne sais pas si... Attendez. Je vais enlever ma ceinture. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des coups. J'enlève ma ceinture d'abord. Et tout. Comme ça. Aujourd'hui, c'est avec tout le respect que je dois au capitaine Sérédier. José, salut à toi et tout. Donc, je vous dis toujours que quand je fais mes directs, je me sers de l'actualité parce que là, il y a une référence. Là, il y a un fait d'actualité. Ici, mon but n'est pas forcément serré et José peut faire de leur vie ce qu'ils veulent. Mais du moment que c'est public, eh bien, nous autres, ça nous sert juste de référence pour pouvoir parler des faits, pour pouvoir dire que oui, ce qui arrive, c'est parce que eux ils exposent, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, José, avec tout le respect que je te dois, moi, on ne va pas me traiter d'être jalouse ou bien aigrie de José. Ici, c'est elle qui fait l'actualité, du coup, je prends l'exemple sur elle. Ce que José est en train de faire, chapeau à elle, mais je me dis, je vais un peu éclaircir. Parce que j'ai l'impression que Sérédier, il tombe des nues. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne connaît pas les rouages et les arnaques des femmes. Alors j'ai vu, chacun dit oui, il s'aime bien et tout. Je me demande si c'était utile de dire, apparemment ils ont fait leur émission sur TikTok, qu'il y a des hommes qui draguent José et que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas l'argent. Donc ça se voit que ma chère José est plus portée sur l'argent parce que là on tourne autour du matériel. Oui, mais pour le moment, c'est parce qu'elle ne drague pas que ses revenus ont diminué. C'est même pas honorable pour elle parce que les revenus d'une artiste ne doivent pas se baser sur sa faculté d'avoir des pointeurs. Donc, c'est même pas joli à voir. À ces gens, c'est ça, à ceux qui sont des Sérédiers dans la vie, quand vous parlez de votre femme, un tel message, c'est pas glorifiant. La femme ne doit pas se résumer, ok, maintenant que tu es avec quelqu'un d'officiel, eh bien du coup le robinet est fermé. On ne doit pas compter sur des pointeurs pour qu'on puisse avoir de l'argent. Ce n'est ni beau à voir, ce n'est même pas bien à entendre, surtout de la bouche de Sérédier concernant José. Et ce n'est même pas une preuve d'amour. Donc, pourquoi je dis que c'est une forme d'arnaque?
Beaucoup de femmes le font. C'est une forme d'arnaque, c'est une forme de culpabilisation. Beaucoup le font. Depuis que je suis avec toi, j'ai plus mes gambos. Depuis que je suis avec toi, on ne me drague plus. Donc, je t'ai affiché, eh bien, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu compenses. Vous avez compris maintenant qu'ils étaient dans un rapport où Sérédi devait se dire, il faut que je l'assume. Parce qu'elle a bloqué beaucoup de personnes, elle a fermé beaucoup de portes pour moi. Hier, je vous parlais encore de la même chose. C'est de l'arnaque au sentiment. C'est une forme que beaucoup de femmes le font. Ça n'a pas commencé par José. Ça n'a pas commencé par José. C'est pour ça que je me suis dit, je vais en parler. Donc, quand on dit ça, quand tu dis à un homme, ah oui, depuis que je suis avec toi, j'ai plus d'argent. Ben, vous êtes dans un rapport où il est obligé de compenser. Mais José est trop forte. Donc, elle met Sérédi dans une position où le mec est tout le temps obligé de faire plus. De compenser, d'être là à donner. Mais il faut juste prendre un peu de recul pour comprendre que, ok, José, avant Sérédi, les millions que tu as eus là, avec ces hommes, qui t'ont bloqué parce qu'il est là, ces millions-là sont partis où? Ça a servi à quoi? On est tous conscients que la majorité de ces hommes sont là que pour le physique. Parfois même, ce n'est même pas le physique. C'est parce que ces hommes de pouvoir ont besoin des artistes pour tirer aussi leur pouvoir. Quand on est connu, comme José, c'est normal que ces hommes de pouvoir te draguent. Mais ces hommes de pouvoir ne vont pas t'amener à la mairie. Ces hommes de pouvoir-là qui te draguent, prenons l'exemple, je vais te citer quelques personnes. Tu vas voir le même homme peut courir derrière Carmen Sama. Le même homme qui te drague, qui est peut-être dans le gouvernement, qui est peut-être un grand entrepreneur, drague en même temps Emma Louès, drague en même temps d'autres. Parce que c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir beaucoup de femmes à ses côtés. Mais ils vont t'amener nulle part. La preuve en est coquée. Et puis en plus, ils vont te donner ce qu'ils ont à te donner. Après, c'est fini. Des comme toi, ils ont à la maison. José, toi-même, avec toute ta beauté que tu as, des comme toi, ces hommes-là ont à la maison. Ils ont même certains... José, ma chérie, c'est comme toi, tu vas t'asseoir, tu vois avec leur gros ventre là, tu vas t'asseoir sur gros ventre, tu vas commencer à faire comme ça, tu vas pomper combien de fois? Combien de fois? Ces hommes-là, c'est le vice. Donc, ils ont des femmes comme toi, ou plus que toi, ou moins que toi. Mais ils viennent pour ta notoriété. Ils viennent parce qu'ils vont, ils voient ça. Ils voient que dans le milieu de la musique, beaucoup d'artistes ont besoin de ces boss pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, ils en profitent. Ils tirent votre lumière. Qui ne veut pas coucher avec une personnalité? Il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire, on t'a mis dans le pain, on t'a roulé. Et je parie que José peut me comprendre parce qu'il faut qu'on conseille nos frères. C'est pour ça que quand on connaît la vie et qu'on voit notre frère avec une femme, parfois on n'a pas envie que ça continue parce qu'on sait qu'il est dans le pain, qu'on est en train de le rouler. Oui, parce que maintenant, mais tout ce temps-là, qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent de ses boss? Aujourd'hui, c'est qu'elle est. C'est parce qu'elle est avec toi, Sérédi. L'argent des boss là, ça part nulle part. Ça peut payer que sac Louis Vuitton, ou bien en concert, ou bien faire voyager en France. C'est fini. Après, le mec, il a fini de te toucher. Il a fini de profiter de toi. Il t'a vu. Parce que ça, c'est un pouvoir. Les hommes de pouvoir, il n'y a rien de plus vicieux pour eux, c'est voir une personnalité comme José à poil. C'est juste ça. Il n'y a rien de plus. Donc José, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il peut voir José aujourd'hui. Demain, il voit Emma Louès. Mais chérie, désolé, hein, je parle de vous et tout. Demain, il voit Carmen. Après, demain, il peut voir Emmanuel Keta. Après, demain, il peut voir d'autres personnes.
de mérite. Parce que la preuve en est que, qu'est-ce qu'elle a fait avec? On a vu Claire Bailly. Qu'est-ce que Claire Bailly n'a pas dit? Combien de fois dans leur milieu, elles sont convoitées? Dans le milieu du coupé décalé, qui est marié, à part on dit ami, bamba, ami ou quoi? Parce que souvent, ces hommes qui leur courent après, c'est pas pour le mariage, c'est pour le vice. C'est pour le vice. Elle a vu ça. Elle a dit, il n'y a pas quoi. Et en plus, elles le font pour rouler dans les grosses voitures, pour assumer, parce que ça trouve que le concert n'a pas donné. Et elles ont besoin de payer le studio, elles ont besoin de payer leurs collaborateurs. Donc, elles ont besoin des bailleurs de fonds pour pouvoir compenser. Et ces bailleurs de fonds les tripotent et ça se limite là. Donc, c'est ce que Claire Bailly a vu, elle est sortie là-dedans. José aussi, c'est parce qu'elle était peut-être dans ça, elle a vu que ça ne portait pas. Ces hommes ne sont pas là pour les grandir. Ces hommes sont là pour prendre leur lumière. Ces hommes sont là pour les humilier. Parce que tu vas voir peut-être qu'elle a vu beaucoup de grandes personnalités. Mais ces grandes personnalités-là ne vont pas l'assumer. Donc, il n'y a aucune fierté. Donc, si peut-être toi, Sérédié, tu n'étais pas rentrée dans la vie de José, elle serait peut-être pastoresse. Je ne sais même pas si on dit pastoresse ou bien femme de... Oui, elle aurait peut-être fait du Claire Bailly. Parce qu'à un moment, elle partait à l'église. Parce qu'on dit toujours, on pense à Dieu, que quand on s'est assis et on a remarqué que sur la voie sur laquelle on est, ça ne donne pas. Donc à un moment, José aussi était sur la voie de Claire Bailly en se disant, ce milieu est sale. Les gens nous utilisent. Donc c'est parce que toi, tu es venu qu'elle est sortie de là, qu'elle a oublié. Qu'elle a oublié. Sinon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Jusqu'à ce qu'à un moment, elle a dit qu'elle arrête votre relation. Parce qu'elle préfère avoir quelqu'un. Les gars qui donnent l'argent là, pourquoi pendant ce temps-là, pendant les 8 ans là, au moment où tu ne l'assumais pas, au moment où elle prenait le risque de perdre ses fins. Elle prenait le risque, une femme qui part à l'église, qui prie tous les jours, contrairement à nos autres, qui part à l'église, qui prie tous les jours, qui va récupérer ou bien qui sort avec un homme marié. Donc pourquoi elle a préféré sortir avec toi en prenant le risque de se faire insulter? Elle n'est pas partie avec les gens là qui donnent le bain. Donc Sérédi, franchement quoi, ça dit vous vous amusez avec l'esprit des gens. C'est bien beau. Assumez votre amour, c'est bien. Mais à un moment, ça devient ridicule parce que, pour dire oui, c'est parce que depuis qu'elle est avec moi, parce qu'elle ne gagne plus de l'argent. Mais depuis qu'elle est avec toi, à un moment, elle a eu beaucoup l'occasion d'arrêter avec toi et tenter si les gens là, les personnalités qui donnent l'argent vont l'assumer. C'est raidé, frère. Bientôt, je vais faire moi-même mon émission. Je suis bouffon de ma Kiza, sortez-moi de là. Parce que c'est pas normal. Et beaucoup d'hommes vivent ça. Nous, les femmes, on peut être fiers. C'est pour ça que je dis chapeau. Parce que ça, c'est une stratégie de la haute marmaille. Tu sors avec un homme, tu lui fais croire que oui, salut Marie, comment tu vas la diva? Tu lui fais croire que oui, j'ai perdu beaucoup. T'as perdu quoi? T'as perdu quoi? T'as rien perdu. Au contraire, dans cette affaire, qui a beaucoup perdu? Qui encore va beaucoup perdre? C'est Sérédé. Là, vous parlez de miettes là. Parce que ce ne sont pas les miettes là qui ont fait de José ce qu'elle est. Pendant les 8 ans là, elle a eu l'occasion de laisser serrer et d'aller vers ces bosses là. Pourquoi je dis que la personne qui est la plus perdante, et là, Sérédé, je vais parler, c'est pas toi que je parle. Je prends juste votre cas pour pouvoir parler à beaucoup d'autres hommes. Pourquoi c'est toi qui es le perdant dans ça? Parce que ce qui est en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire là, tu prends le risque d'avoir des enfants kamikazes, d'avoir des enfants grenades à dégoupiller un jour.
Parce que à l'instant, tout ce que vous êtes en train de faire là, peut-être tu te dis, les enfants sont bien, les enfants sont petits. Quand les enfants sont petits, ils ne rentrent pas entre la maman et le papa. Tu as quand même fait des garçons avec Aline. Même si c'était des filles, parce qu'aujourd'hui, même les filles, les jeunes filles sont rancunières. Tout ce que vous êtes en train de vivre là, actuellement, les enfants là vont grandir. Et à l'instant où je parle là, que Aline le dise, qu'elle ne le dise pas, elle a mal, elle pleure, elle n'a même pas... Parce que quand une femme passe des moments de choc, elle n'a même pas le temps d'aimer ses enfants parce qu'elle n'est pas stable. Elle n'a même pas le temps d'être heureuse parce qu'elle pleure. Beaucoup de femmes aujourd'hui se cachent dans la maison pour pleurer. Au moment où les enfants sont en train de regarder la télé, elle est, comment on dit ça, elle est renfermée sur elle. Peut-être elle le cache à ses enfants, mais les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants sont des éponges. Donc, Sérédie, c'est toi qui perds. C'est quoi des enfants par rapport aux miettes dont José est en train de perdre? Les miettes fictives, parce que ça n'existe pas. Ce sont des suppositions. Sinon, si elle avait ça, alors là, elle ne serait peut-être même pas là. Donc, c'est toi qui es le grand perdant. Tu es le grand perdant parce que pour le moment, quand tu vas voir tes enfants, ils sont petits, ils sont là parce que les enfants, il suffit de leur donner des petits bonbons, d'être présents. Ils ne vont pas te dire. Mais quand ils seront ados, qui vont commencer à regarder les bisous du spectacle, les paroles de José, ça fait 8 ans. Le petit qui va regarder ça, c'est 15 ans et tout. Ça fait 8 ans que notre relation dure et il se dit, mais attends, moi j'avais 8 ans quand Tata José parlait. Du coup, c'est comme ça. C'est toi qui prends beaucoup de risques. Tu prends beaucoup de risques pour que demain, tes enfants se retournent contre toi. Et l'histoire nous prouve que même si ces enfants-là ne sont pas à Abidjan, ces enfants-là sont capables de récupérer demain, même schéma production. De mettre même mise pour défendre leur maman. Tout est possible. Je vous parle d'une probabilité qui peut arriver. Donc, Sérédie, c'est toi qui perds beaucoup. José n'a rien perdu. Elle a plus gagné. Un homme qu'elle peut rouler. Un homme. Vous savez, quand un homme, c'est tout ce que je souhaite. C'est ça, je ne peux pas être contre José parce que même moi qui vous parle là, je cherche ma part de Sérédie. Celui à qui je vais faire croire que je suis vierge quand je ne suis pas avec lui, qu'il accepte. Parce que vous savez, quand un homme est amoureux, il pense être le roi, mais son comportement fait de lui un bouffon. Il ne se rend pas compte. Quand un homme est amoureux, tu peux lui faire croire que dès que vous vous séparez, Jessica se ferme, tu deviens vierge. Il peut croire quand un homme est amoureux. Donc, moi, je peux pas, je peux dire, ok, chapeau à José, parce qu'elle a réussi à faire ça de son homme. Mais Sérédie, il ne faut pas qu'on te trompe. Il ne faut pas qu'on te trompe. Tes enfants là te regardent. C'est toi qui perds beaucoup. C'est toi qui perds beaucoup. C'est toi qui as beaucoup donné. C'est toi qui as beaucoup donné. Un jour, je suis tombée sur un direct d'Arafat. Qu'est-ce que le direct d'Arafat disait? Parce que je n'étais pas quelqu'un qui était tout le temps sur ses directs, mais je tombe un jour sur un de ses directs où il parlait de toi en disant l'autre est venu. Tu es rentré peut-être dans la vie de José avec une Range Rover. Tu es rentré dans la vie de José en gros taux, en grand. Donc, et je pense que beaucoup vont aller, tu ferais mieux, Sérédie, d'aller regarder le direct là. Parce que, qu'est-ce que Arafat voulait dire? Regardez, le bouffon est rentré, lui il a le temps, il peut dépenser, mais moi, José là, José que je vois là, que je ne suis pas le seul sur le terrain, parce que la plupart des artistes, il n'y a jamais un seul homme. Je ne dis pas que c'est la généralité, mais tout le monde les court après. Et la preuve en est que tu viens de le dire, parce que si on propose des J, c'est qu'il y a des gens dans son inbox. Donc, un homme, beaucoup d'hommes qui ne sont pas comme toi, ils voient en toi en disant, mais attends, il va venir, regardez, il est venu, c'est lui qui dépense.
C'est vraiment un con, ce gars-là. Donc, dans le direct de Arafat, c'est ce qu'il pensait de toi en disant, moi, je ne peux pas faire ça avec une mousseau que je sais qu'elle n'est pas à moi à 100%. Mais toi, tu es venu, tu as oublié tout ça. Donc, c'est toi encore, on va te faire croire qu'il y a des gens qui peuvent donner plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner plus que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé la vie de José comme toi. On parle quand même de la maîtresse de diplôme. Parce que je pense que tu as beaucoup oublié. Qu'est-ce que José a chanté dans sa chanson? C'est que ce qu'elle a voulu dire dans sa chanson, les hommes m'ont utilisé. J'ai perdu du temps avec eux. Diplôme, diplôme. Donc, avec tout l'argent là qu'on lui propose, mais dans sa chanson, qu'est-ce qu'elle dit? Tu m'as fait perdre du temps, mais tu ne m'as pas épousé. Donc, vos paroles, ce que vous dites est la réalité de l'artiste. C'est différent. Même si on lui proposait de l'argent, mais elle luttait ces personnalités-là avec d'autres filles. Avec d'autres filles qui sont aussi belles, aussi plates, aussi skinny, aussi bien potelées. Bien. Contrairement à elle, encore dans son cas, beaucoup viennent pour tirer, beaucoup viennent pour sa personnalité, pas pour sa beauté, pas pour sa faculté de faire le poulet renversé sous une crevette. C'est pas pour ça que beaucoup viennent. Ceux qui viennent, c'est pour sa notoriété, pour juste la voir à poil. Donc, je répète, c'est toi qui as beaucoup donné, c'est toi qui as la possibilité de beaucoup perdre. Si tu veux te rafraîchir, ceux qui ont suivi ton TikTok là et tout, qu'ils aillent regarder parce que je pense que le direct d'Arafat dit à peu près tout de toi. En disant que tu es venu en montrant le matériel. Tu es venu donner ce que les autres connaissant, parce que tu sais quand on aime une femme, toi tu la prends pour la reine de Saba. Tu la prends pour... Et pourtant les autres là qui l'ont connue se disent je vais pas mettre plus d'1 € sur ça. Je me limite à ce que je peux limiter, le reste je n'en fais pas trop. L'autre il est footballeur, il a l'argent qu'il vient de dépenser. C'est lui qui ne la connaît pas, mais nous on la connaît. Nous on sait que si on veut la prendre, on la prend. Je sais avec tout mon respect. Tout, ne prends pas ce direct personnellement pour toi, c'est la réalité de beaucoup. Tu es peut-être la reine de Sérédié, tu lui as mis de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il est super bien, mais beaucoup d'hommes aujourd'hui, dont Sérédié parle et que Arafat parlait, ces gens-là te voient comme étant une star. Je viens, je donne, je fais ce que je veux d'elle, je me casse. Je pense que Vital en a parlé. Pourquoi aujourd'hui, Vital, elle est aussi courtisée? Elle est aussi courtisée, mais tout dernièrement, qui a payé le clip? C'est pas Sérédié qui a payé le clip? Donc arrêtez. Vivez votre amour, Sérédié. Mon frère, je te prends comme un frère. C'est toi qui as beaucoup à perdre. Parce qu'il y a 5 enfants chez Aline qui voient leur maman pleurer tous les jours. Pour le moment, les gens là, ces enfants n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Ils ne sont pas encore wise. Ils ne sont pas trop éveillés pour comprendre. Mais ils voient tous les jours. Aline, qu'elle le dise pas, aucune femme ne veut que son mari le glisse publiquement dans la main. Parce que ça montre son impuissance. Ça montre qu'elle n'a pas été à la hauteur. Parfois, on garde un homme parce qu'on sait que s'il part, c'est notre nom qui va être gâté. Donc, aucune femme ne veut ça. J'avais enlevé la ceinture pour bien... Parce que tu es trop émotionnel. Je comprends pourquoi tu pleures sur le terrain. Tu es quelqu'un qui pleure. Tu es dans l'émotion. Et quand un homme est dans l'émotion, facilement, il est manipulable. Tu es trop dans l'émotion. Si tu pleures, je parie que parfois, quand le degré est doux et à ton summum, parfois il t'arrive de pleurer, que tes larmes ruissellent sur la poitrine de José. Parce que quand c'est doux, quand tu es dans l'émotion, tes larmes sont au niveau de ton nez. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il te faut, c'est pas toi seulement. Donc, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Et ok, aujourd'hui, qui gagne? José avait ces millions-là. Tu lui as donné plus que ces millions. Moi, je ne sais même pas à quel moment. J'ai juste suivi cette partie-là. Tu lui as donné 2 enfants.
ces patrons-là n'allaient pas donner. Tu lui as donné 2 enfants, tu l'as assumé. Si tu ne l'avais pas assumé là, elle n'allait peut-être même pas avoir le courage. Mais je dis chapeau encore à José. Parce que là, elle te roule, 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 elle te roule. C'est comme dans un tapis. C'est toi qui as donné à la maîtresse de diplôme. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 2 enfants. Ces 2 enfants-là valent plus que, on dit ça, hypothétique. Argent donc que tu es en train de parler là. L'argent là, elle t'a fait croire que oui, parce que pour que tu sois toujours là en train de donner. C'est comme ça les femmes font. Que tu l'assumes, tu as vu, depuis qu'on est ensemble, mon nom est gâté, j'ai failli perdre, j'ai perdu mes clients, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Je pense que même en moment, Eunice aussi avait fait la même chose en disant, quand elle était avec Ténor et tout, elle a perdu, quand elle rentre dans les bureaux, on dit ça, voici que Ténor n'est plus là. Donc, beaucoup de femmes font ça en disant aux hommes, depuis qu'on est ensemble, je ne gagne plus l'argent. Mais tu n'es pas là pour l'argent. Mais c'est une stratégie. Donc, c'est aider. Avec tout le respect que je dois à José, avec tout le respect que je te dois, c'est toi qui perds dans ça. Parce que c'est toi qui es plus exposé. C'est toi qui prends le risque que tes enfants te reviennent à la face en boomerang pour défendre ou bien pour te ramener à la face ce que tu es en train de faire subir à leur maman. Parce que les enfants, n'oublient pas, les enfants, ce sont des éponges. À l'heure où vous êtes sur TikTok en train de rigoler, Aline est en train de pleurer dans la chambre, ses enfants sont au salon. Qu'elles le disent, qu'elles ne le disent pas. Les enfants remarquent ça. Les garçons sont très, très rancuniers. Donc, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Je ne sais même pas, il faut que José crée un cours pour qu'on aille suivre des cours là-bas. Parce qu'elle est au summum. Elle est au summum. Parce que c'est elle quand même qui a fait des années, qui était là. Voici ses copines qui sont toujours célibataires, qui n'ont pas d'enfants parfois, qui ne sont même pas mariées. Mais toi, tu es venu, tu as fait tout ça. Et aujourd'hui, tu te mets à dire, non, vous savez, depuis que je suis avec elle, elle ne gagne plus beaucoup d'argent comme avant. Mais à quel moment même vous dites ça? Parce que ça ne vous grandit pas, vous deux. Ça veut dire que votre relation est basée sur l'argent, est basée sur le matériel. Merci, merci, merci. Votre relation est basée sur l'argent, est basée sur le matériel. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que ça me permet de faire ce direct en disant, les filles, faites comme José. Quand quelqu'un vous prend le temps, faites du chantage. T'as vu? Même si José pouvait rester, elle n'avait pas d'argent. Qu'on se dise la vérité. Les boss, ils donnent combien? Et puis, vu le train de vie que tu as, même s'ils te donnent beaucoup, c'est pour aller faire un clip. Beaucoup d'artistes aujourd'hui, leur clip est payé par des trucs, par des boss. Je vous le dis. Parce que je suis sortie, j'ai vécu longtemps avec un ingénieur de son. Je sais c'est comment les artistes venaient pleurer pour faire un son. C'est moi qui collectais l'argent. Moi aussi, j'avais ma part là-bas. Donc, quand tu viens payer un son, je connaissais le prix du son, c'est moi qui gardais. On payait, c'est que moi aussi, j'avais trouvé ma part d'enroulement là. Tu le payes, l'argent passe dans ma main. Direct, c'est moi qui garde. Il disait devant les artistes, donnez l'argent. C'est moi qui gardais. Mais bien sûr, parce que c'est ça, je n'ai pas compris. Serré a mal communiqué et ça grandit pas les deux. Et pourtant, c'est lui qui a beaucoup donné. Bref, les filles, je vais terminer ça et tout. Je pense que j'ai tout dit. Je vais créer l'émission Je suis bouffon de Machiza. Sortez-moi de là. Il faut qu'on donne des conseils à nos frères. Je comprends pourquoi il y a des sœurs, quand une araignée, il y a des femmes araignées comme ça, qui viennent, qui rendent votre frère bête. Ça dit quelqu'un à qui vous avez confiance, vous le voyez s'étioler petit à petit dans la bêtise. Vous le voyez perdre de son aura, vous le voyez perdre de sa classe, vous le voyez qu'on le manipule comme de la pâte à modeler. Ça là, ça énerve. Oui, mais bien que je suis 100% pour José, mais vous comprenez quoi? Et bien c'est ce que
Moi, je ne vais pas critiquer José, parce que même moi qui suis là, c'est ce que j'aimerais. On aimerait tous avoir quelqu'un, mais il y a des hommes, il y a cailloux dans leur oreille. Tu ne vas pas leur faire ça, parce que oui, donc c'est même pas beau à dire. Donc, je termine sur ceci. Mesdames, mes sœurs, le temps de trouver votre José, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, surtout ici en Europe. Il y a moyen. Vous savez, beaucoup de filles aujourd'hui sont là, elles passent tout leur temps avec des jeunes qui ne leur donnent rien dans les chambres. Toute la journée du dimanche en train de mougou faire des choses comme ça. Rien. Et pourtant, vous avez la possibilité de ne même pas coucher avec quelqu'un, mais de vous faire inviter dans les grands restaurants. Vous avez la possibilité. Au fait, en tant que vous ne trouvez pas votre cérédier, ne vous laissez pas tripoter par tout et n'importe qui. Si par, vous savez, à un moment, c'est humain, c'est pour aller de temps en temps tirer son coup. Mais là où on ne te donne rien, ne dure pas là-bas. Tire ton coup, tu quittes. Moi, j'ai la... Tu peux rester ici. Mais tout, quand on est là, tu es là, tu te cherches. Tu te cherches. C'est bien, ok, il y a le salaire et tout, mais on devient riche quand on ne dépense pas son salaire. C'est comme ça, on devient riche. Mais tu te fais inviter dans les grands restaurants, dans les grands coins. Et puis, dans le respect. Dans le respect. Il y a des moyens. Il y a des gens qui te respectent, qui sont là. Qui t'invitent et tout. Donc, les filles. Là, moi, je pars manger et tout. Je sors et tout. C'est dimanche et du coup, je suis invitée. Oui, de façon tranquillou, tu te prends pas la tête. Le temps de trouver son CRD, faut pas aller prendre les ragotins et les ragoutous pour oui, qui vont te trémousser pour ne rien. Et pourtant, les vrais là, qui t'invitent, qui te mettent des bonnes bouteilles sur la table, ils te touchent même pas. Ils te touchent même pas. Mais au moins, tes dimanches, c'est occupé, tes jours de congé, il y a toujours quelqu'un qui peut t'inviter quelque part, tu manges bien, tu rentres bien chez toi-même et clac, tu ne dépenses pas. C'est comme ça on s'en sort ici en Europe. C'est comme ça. Et puis, mine de rien, tu as ton prix, tu sors, tu rentres. Les filles, sachez, ok, si vous ne trouvez pas votre cérédier et tout, trouvez au moins quelqu'un qui paye les bons restaurants pour vous. Sur ce, passons un très bon dimanche. On se dit à bientôt.